Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît Mephibosheth? Alléluia. Ce soir, je vais parler de Mephibosheth. Je prie que le Seigneur nous parle par ce message. Je prie que Dieu te touche par ce message. Je prie que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu ce soir. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Mephibosheth. Amen. Amen. Bien-aimé, Mephibosheth est un personnage biblique. Amen. Mephibosheth, il est un fils à Jonathan. Quelqu'un dit Jonathan. C'est un fils à Jonathan. Jonathan, lui, qui est un fils à Saül. Amen. Voilà. Donc, nous parlons de Mephibosheth, pourquoi? Parce que son histoire a un trait vraiment particulier. Alléluia. On parle de lui parce qu'il incarne quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, quelqu'un de merveilleux. Je veux dire, il incarne la personne de Jésus-Christ. Amen. Mephibosheth, quand on parle de Mephibosheth, cela doit nous rappeler Jésus-Christ. Quand on parle de Mephibosheth, cela doit nous rappeler la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'homme. Alléluia. Quand on parle de Mephibosheth, on doit penser à cette personne-là qui était la rejetée, mais qui aujourd'hui est devenue celle-là qui est acclamée de Dieu. Celle-là qui est acclamée par les hommes. Celle-là qui est bénie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Quand on parle de Mephibosheth, il faut comprendre quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui était marginalisé, quelqu'un qui était écarté, à qui Dieu a fait grâce. Quelqu'un dit la grâce de Dieu est mon partage. La grâce de Dieu est mon Dis avec moi, la grâce de Dieu est mon partage. La grâce de Dieu est mon partage. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Mephibosheth, comme je l'ai dit, c'est un homme perclus des pieds. Ça veut dire boiteux des deux pieds. Amen. Et son accident a eu lieu quand il avait l'âge de 5 ans. Amen. Quand il avait l'âge de 5 ans. On est venu leur annoncer la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Amen. De Jonathan, son père. Donc, pendant que les gens étaient dans la précipitation, alléluia, sa nourrice a pris l'enfant et en fuyant, l'enfant est tombé. Amen. Et c'est ce qui a fait que l'enfant s'est retrouvé avec les deux pieds cassés. Et l'enfant a commencé à grandir sans ses deux pieds. Alléluia. L'enfant ne pouvait plus faire usage de ses deux pieds. L'enfant est devenu dépendant des autres. Alléluia. C'est de cet homme-là que nous voulons parler aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut nous prendre 2 Samuel 9, verset 1? 2 Samuel 9, verset 1. Amen, amen. Amen. 2 Samuel 9, verset 1, oui. 2 Samuel 9. 9, verset 1 qui nous dit. Verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül Pour que je lui fasse du bien. Pour que je lui fasse du bien. À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Quelqu'un dit à cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Dis à cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Oui. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Oui. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Oui. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? N'y a-t-il plus
personne de la maison de pour Saül, que j'use envers lui de la bonté de Dieu. pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. Et Siba répondit au roi, Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. perclus des pieds. Le roi lui dit, Le roi lui dit, où est-il? où est-il? Et Siba répondit au roi, Et Thiba répondit, il est dans la maison de Makir, il est dans la maison de Maki. fille d'Amiel, Oui. à l'eau des bords, à l'eau des bas. Oui. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'eau des bas. Oui. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, Fils de Jonathan. fils de Saül, Oui. vint auprès de David, Et auprès de David, tomba sur sa face tomba sur sa face. et se prosterna. David dit, David dit, Mephibosheth. Mephibosheth. Et il répondit, Et il répondit, voici ton serviteur. voici ton serviteur. David lui dit, David lui dit, ne crains point, ne crains point, car je veux te faire du bien. je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, À cause de Jonathan, ton père, ton père, je te rendrai toutes les terres de je Saül. te rendrai toutes les terres de Saül. Ton Oh, père. si j'étais à ta place, j'allais commencer à lui lever et j'allais acclamer le Seigneur. Oui, il dit encore, Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père. ton père, Et tu mangeras toujours à ma table. tu mangeras toujours à ma Il table. se prosterna Se prosterna et dit, et dit, qu'est-ce ton serviteur? est ton Pour serviteur? que tu regardes un chien mort, Oh, tel que moi. oh, Le roi appela Siba, le roi appela serviteur de Saül, Alléluia. et lui dit, Il lui dit, je donne au fils de ton maître oui, tout ce qui appartient à Saül tout ce qui appartient à et ça à toute sa maison. et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres. Alléluia. Toi, Toi, tes fils tes fils et tes serviteurs. oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci, prophète. Alléluia. La Bible nous dit que David a parlé à Mephibosheth. Yes. Ce soir, je suis là pour te dire que Dieu est sur le point de te parler. Hey! Dieu est sur le point de te parler. Alléluia. Il est sur le point de t'annoncer qu'il te Alléluia. fera du bien. Alléluia. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Dieu est sur le point de t'annoncer quelque chose. Amen. Dieu est sur le point de te dire, mon fils, ma fille, je te ferai du bien. Je te ferai du bien. Amen. La situation dans laquelle tu te trouves, tu ne te trouveras plus jamais dans cette situation. Dis Amen très fort. Amen. De moi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Dieu est sur le point de te dire que ta situation ne sera plus la même. Dieu est sur le point de te dire que tu ne resteras pas au même endroit. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Alléluia. Amen. Il y a une personne qu'une grâce exceptionnelle localise maintenant. Je dis une grâce exceptionnelle. Dans 3 jours, la grâce de Dieu va se lever puissamment dans ta vie. Tu vas lever, dis c'est moi. Alléluia. Dans 3 jours, une bonne nouvelle te fait danser au nom de Jésus. Dans 3 jours, on va t'annoncer l'une des meilleures nouvelles de ta vie. Alléluia. Dis Amen fort. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Voici David qui cherche à faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Tu le montres très bien. David, quelqu'un dit le roi David. Le roi David. Le roi David cherche à faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Amen. Amen. Mais regardez bien, quand il a fait la lecture, on a vu, la Bible dit quoi? À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Bien-aimé, Dieu nous fait la grâce. Dieu se tourne vers nous. Dieu cherche à nous faire du bien à cause de Jésus-Christ. Amen. Non, t'as pas compris, sinon t'as acclamé le Seigneur. Alléluia. Mephibosheth était perclus des pieds, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que c'est depuis l'âge de 5 ans. Ça veut dire que l'enfant n'était pas grand. Et l'accident est arrivé. Donc cela ne dépendait pas de l'enfant. C'est pas parce que l'enfant péchait qu'il a eu ses pieds cassés. Cela ne dépendait pas de l'enfant. L'enfant a été victime. Est-ce qu'on se suit? Tu n'as pas demandé à naître, mais tu es né pécheur. Tu n'as pas demandé à naître, mais tu es né dans les péchés de tes parents. Yes. Tu n'as pas demandé à naître, mais tu es né dans des conditions bizarres.
Mephibosheth s'est retrouvé dans une telle situation. Et ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Tel David s'est souvenu de Mephibosheth. À cause de Jonathan. Alléluia. Tel Dieu se souvient de toi à cause de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Dieu ne regarde pas tes défauts. Il ne regarde pas tes faiblesses. Il ne regarde pas ce que tu as fait. Mais il regarde à Jésus-Christ. Amen. À cause de Jésus-Christ, tu te retrouveras dans ce pays. À cause de Jésus-Christ, tu vas arriver à destination. À cause de Jésus-Christ, tes projets réussiront. Amen. La façon de dire Amen, c'est pas bien. À cause de Jésus-Christ, tu réussiras. Amen. Amen, amen. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. À cause de qui? De Jésus-Christ. C'est-à-dire, David ne cherche pas à faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül à cause de Saül. Mais à cause de qui? Jonathan. Dieu ne regarde pas ton père pour te bénir. Dieu ne regarde pas à ta famille pour te bénir. Dieu ne regarde pas à quelle région tu appartiens pour te bénir. Alléluia. Non. Mais Dieu regarde à Jésus-Christ pour te positionner. Amen. Dieu regarde à Jésus-Christ pour te positionner. Amen. Mephibosheth, qu'est-ce que Mephibosheth a fait pour que David se souvienne de lui? Rien. Il n'a rien fait. Il était à l'eau des barres. Il y a des gens qui sont à l'eau des barres. Il y a des gens qui sont éloignés. Il y a des gens qui sont dans des contrées bizarres. Il y a des gens qui sont dans des conditions bizarres. Il y a des gens qui sont dans des situations qu'ils n'ont pas souhaitées. Ils sont quelque part. Mais telle l'onction a localisé Mephibosheth à l'eau des barres. L'onction te localise aussi ce soir. Dis Amen bien. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Il était à l'eau des barres. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée. David dit, je veux faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Alléluia. Oh, je prie que Dieu mette le dessein dans le cœur de quelqu'un de te faire du bien. Oh, je dis que Dieu mette dans le cœur de quelqu'un de te faire du bien. Que Dieu mette. Je déclare que tes bienfaiteurs se mettent en mouvement maintenant vers moi. Je déclare que tes bienfaiteurs se mettent en mouvement vers toi au nom de Jésus. Des personnes qui vont dire, tant que je ne fais pas du bien à ce frère, je ne dormirai pas. Est-ce que tu peux te tenir levé? Je dis, tant que je ne fais pas du bien à cette soeur, je ne vais pas quitter ce pays. Tant que je suis en train de voir des gens qui vont quitter d'autres pays pour venir te faire du bien uniquement. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je dis, je suis en train de voir quelqu'un quitter un autre pays, monter dans l'avion, venir pour toi spécialement au Maroc pour toi, pour me faire du bien. J'ai dit cette parole pour toi. J'ai dit cette parole pour toi. Cette parole est pour toi. Alléluia. Quand on appelait Mephibosheth, il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un qui a empêché Mephibosheth d'arriver chez David. Il dit, rien ne va t'empêcher de recevoir cette grâce. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Rien ne va empêcher cette personne de monter dans l'avion pour venir pour toi. Quelqu'un ne comprend pas. Il y a une sœur ici. Quelqu'un va se déplacer de notre pays pour venir dans ce pays. Et quand on ne se marie pas, je ne vais pas. Un homme va se déplacer uniquement pour toi. Amen. Et il va dire, tant que je ne me marie pas avec toi, je ne vais pas. Tant qu'on ne sait pas, je ne vais pas. Je dis, ton histoire va changer. Où tu ne t'attendais même pas. Je suis en train de voir cette grâce pour une femme ici. Dis Amen bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir, bien aimé? David va dire, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? S'il dit reste-t-il encore quelqu'un, ça veut dire que il y a presque un dans la maison, dans la famille. Je ne sais pas si vous suivez. Ça veut dire qu'il y a eu ravage. Ça veut dire que la mort a ravagé leur maison. La mort a régné dans leur famille. Au point où on se demande, est-ce qu'il y a encore quelqu'un là-bas?
Est-ce que vous suivez très bien? Il dit, reste-t-il encore quelqu'un? Ça veut dire que des gens sont déjà morts. Alléluia. Il y a eu des vagues de morts. Il y a eu des vagues de maladies. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est qui a tué ton frère, c'est qui a tué ta soeur, ne suis pas. Dans ta famille, ton frère a échoué. À cause de ce qui a été placé dans ta famille, ta soeur a échoué. À cause de ce qui a été placé dans ta maison, tes parents ont échoué. Mais toi, tu ne joueras pas. Toi, tu ne joueras pas. Alléluia. Toi, tu ne joueras pas. Ça a ravagé. Mais arrivé sur Mephibosheth, il dit, reste-t-il encore quelqu'un? Mephibosheth ne va pas mourir. Il fera la grâce de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu feras la grâce de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu feras. Oh yes. Alléluia. Amen. La mort pouvait le toucher aussi. Alléluia. Amen. Pendant même que Mephibosheth était perclus des pieds, il y a encore des gens de la maison de Saül qui étaient vivants. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Quand il était perclus des pieds, il y a des gens de la maison de Saül qui étaient vivants. Ils avaient tous les pieds, tous les membres complets, mais ils sont morts. C'est celui dont les pieds ont été touchés, celui qui était boiteux des deux pieds, celui qui était perclus des pieds, c'est lui seul qui est resté vivant. Frère et soeur, c'est pas parce que quelqu'un t'a dévancé que Dieu n'est pas avec toi. C'est pas parce que des gens ont eu certaines grâces, ont manifesté certaines grâces avant toi que Dieu ne t'a pas choisi. Eux, ils étaient vivants. Ils avaient tous leurs membres complets. Mais ils sont morts. Ils sont morts. Lui qui avait les deux pieds coupés, lui qui avait les deux pieds perclus, lui qui avait les deux pieds boiteux, celui-là, c'est lui qui est resté. La mort ne l'a pas touché. Il y a des gens qui t'ont dévancé, mais la mort elle partage. Il y a des gens qui t'ont dévancé, mais le succès sera prématuré. Il y a des gens qui t'ont dévancé, mais le mariage sera prématuré. Mais toi, ton mariage ne sera pas prématuré. Pour toi ne sera pas prématuré. Pour toi ne sera pas interrompu comme pour eux. Alléluia. Il avait les deux pieds touchés, mais il est arrivé à la cour du roi. Amen. David dit, il va manger. À cause de ça, il a déménagé pour être à Jérusalem. Alléluia. Il a déménagé. Parce que David dit, maintenant quand je mange, on va manger ensemble. Chaque fois que je mange, Mephibosheth doit être là. Amen. Pour qu'on mange ensemble. Amen. Chaque fois que je mange, Mephibosheth doit être là. Pour qu'on mange ensemble. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que vous savez que le Seigneur a prévu s'asseoir avec vous et manger ensemble? Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Il prend les 10 gens du fumier, il retire le pauvre et il le fait asseoir à la table des rois. Vous pensez que quelqu'un qui est assis à la table des rois, sa vie est la même? Je suis en train de te dire que ta vie ne sera plus la même. Parce que tu es assis à la même table que Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend pas ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas t'asseoir à la même table que le roi des rois et ta vie va rester la même. Même ceux qui s'asseyent à la table de ces rois, des rois humains, leur vie change. Mais comment est-ce que celui qui va s'asseoir à la table du roi des rois, sa vie ne va pas changer? Je suis là ce soir. Dieu m'envoie mon prophète pour te dire, à compter de ce soir, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. Amen. Dis c'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui sera élevé là, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Alléluia. Dis il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Dis il s'agit de moi. 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 Tu peux t'asseoir. Alléluia. Mephibosheth était perclus des pieds, bien-aimés. Ce qui veut dire qu'il était incapable de se déplacer. Ce qui veut dire qu'il dépendait toujours des autres.
Ce qui veut dire que Mephibosheth ne pouvait plus prendre des décisions lui-même. C'était les gens qui prenaient les décisions à sa place. C'était les autres qui prenaient les décisions à sa place. Et pendant que nous sommes en train de parler, il y a des gens qui sont perclus des pieds. Perclus des pieds dans le domaine familial. Il y a des gens qui sont perclus des pieds dans le domaine professionnel. Ils ne peuvent pas prendre de décision. C'est quelqu'un qui va décider pour eux. C'est quelqu'un qui va décider pour leur mariage. C'est quelqu'un qui va décider pour leur travail. C'est quelqu'un qui va décider pour leur nourriture. C'est quelqu'un qui va décider pour eux. À partir de ce soir, on ne décidera plus pour toi. Parce que Dieu te rend indépendant. Tu ne vas plus jamais dépendre de quelqu'un. Amen. Tu seras autonome désormais. Amen. Est-ce que vous savez que Ziba était maintenant serviteur de Mephibosheth? Il y avait plus de 21 serviteurs. Tous ceux-là étaient au service de Mephibosheth. Celui-là qui n'était rien, désormais il y a des serviteurs. Je suis en train de voir plusieurs serviteurs à ton service. Des serviteurs à ton service. Des gens qui sont en train de dire, monsieur, madame, oui monsieur, oui madame, c'est toi qu'on appelait. Et puis tu disais oui monsieur, mais maintenant c'est toi qui vas appeler. Et puis on m'a dit oui, c'est moi qui s'agit. On décidait pour toi. Mais c'est toi qui vas décider maintenant. Amen. On luttait, tu luttais pour rencontrer certaines personnes. Mais je suis en train de voir des gens lutter pour te rencontrer. Je dis, je suis en train de voir des gens lutter pour te rencontrer. Des gens qui sont en train de lutter pour te rencontrer. Je veux la voir. Je veux la voir. Oh, tellement que la reconnaisse la grande. Tellement que la reconnaisse la. Alléluia. Mon fils Isaac, ils vont te rechercher. Ils vont te rechercher. Il y a des gens qui vont chercher à te toucher. Il faut écrire seulement ton nom sur mon dos. Je veux seulement que tu écris ton nom sur mon dos. Pardon. Il y a des gens qui vont te chercher. Ils vont aller au terrain. C'est pas pour regarder le match, mais c'est pour que toi tu écris ton nom sur le. Alléluia. Ils vont quitter un pays pour un autre. On dit il y a un match dans tel pays. Ils viennent dans le pays là. C'est pour seulement te saluer. Moi j'ai pris photo avec Isaac. Amen. Je suis en train de dire qu'ils vont aller chercher quelqu'un ici. Je suis en train de dire qu'ils vont chercher quelqu'un. Les gens viennent voir tes pieds. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis en train de voir des prophètes, des prophétesses ici qui feront le tour des nations. J'ai dit, ils vont. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que le prophète Salomon, tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je dis, on vous cherchera. On vous cherchera. On vous cherchera. On dira, je veux seulement te voir. Je veux seulement te voir. Je veux seulement te voir. Le centenier romain dit, Jésus veut aller chez lui, dit seulement un mot. Ça veut dire que le centenier romain cherchait seulement à rencontrer Jésus. Lui, il ne voulait même pas. Les gens voulaient que Jésus aille chez eux, mais le centenier romain, il ne voulait même pas que Jésus aille chez lui. Lui, il cherchait à voir seulement Jésus. Donc quand Jésus a dit, je vais aller chez toi, lui, il a déjà fait son plan. Il dit, moi je veux mettre quelque chose. Moi je veux seulement te voir. Il y a des gens qui vont dire, je veux seulement prendre photo avec toi. Monsieur Aké, il y a des gens qui vont dire, on veut seulement prendre photo avec toi. Que cette onction s'attache à ta vie au nom de Jésus. Que cette onction s'attache à ta vie au nom de Jésus. Je veux seulement voir Monsieur Aké. Je veux seulement voir. On dit, mais c'est qui que Monsieur Aké? C'est qui que Monsieur Aké? Ah, tu sais pas c'est qui que Monsieur Aké? C'est lui quand on n'a pas de travail, c'est lui qui nous donne le travail. Quand on n'a pas de maison, c'est lui qui nous donne maison. Quand on n'a pas ceci, c'est lui qui nous donne cela. C'est lui Monsieur Aké. Ah bon, c'est comme ça il est. Et alléluia. Mais quand on le voit, il est rempli d'humilité. Quand on le voit, il est rempli d'humilité. Et on se demande, mais attendez, c'est de lui là on me parlait là. C'est le monsieur là on me parlait. Oui, alléluia. Dieu va te lever, mais tu resteras humble. Dieu va te lever, pour faire les mains. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cela comporte au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Vous savez, Mephibosheth était perclus des pieds. Mais
le Seigneur l'a choisi. Amen. Il était perdu des pieds, mais lui, on n'est pas allé chercher. Je veux dire quoi à quelqu'un? Dieu ne regardera pas tes faiblesses. Amen. Oh, là, je veux parler à une jeune fille ici. Et Dieu ne regardera pas tes faiblesses. Amen. Dieu ne regardera pas tes erreurs. Amen. Dieu ne regardera pas tes fautes. Dieu ne regardera même pas tes péchés. Mais Dieu va aller te choisir. Ah, quelqu'un me dit pas, je vais parler. Dis pas, je vais parler. Oh, ça va. Méphibosheth était à l'au départ. Être à l'au départ, c'est être dans des choses même bizarres. Frère, je veux t'annoncer ce soir que Rahab n'a pas prié pour que les esprits viennent chez elle. Amen, 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 amen. Ce qui va t'arriver ce soir, tu n'as pas prié pour ça. Mais ce qui va s'attacher à ta vie ce soir, tu n'as pas prié pour ça. Ce qui va s'attacher à ta vie, tu n'as jamais prié pour ça. Des choses que ton œil n'a jamais vues, ton esprit n'a jamais capté. C'est ce que Dieu t'a envoyé dans ta vie. Dieu doit lever tes mains fort. Alléluia. Ce soir, il y a une onction exceptionnelle là. Je suis en train de t'annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver. Parce que ce que Dieu a dit, il va le matérialiser. Ce que Dieu a dit, il va le montrer. Et il n'est pas un nom pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Mais il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quelqu'un dit ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. C'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Est-ce que tu peux te lever et dire aïe, 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 aïe. Ah, dis bien aïe, 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 aïe. On n'a pas regardé à ce que ses pieds sont. On n'a pas regardé à ses fautes. On n'a pas regardé à ses défauts. Je veux parler à une soeur. Ne regarde pas tes défauts. Ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas même ce que tu as eu à faire. Et la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Celui qui était à l'autre débat a été localisé par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu va te localiser. La grâce de Dieu va te localiser. Pendant que je suis en train de dire cela, il y a une onction qui est répandue sur la vie de quelqu'un là. La grâce de Dieu va te localiser. Il était à l'autre débat, mais la grâce l'a localisé. Il était à l'autre débat, mais la grâce l'a localisé. Il était à l'autre débat, mais la grâce l'a localisé. Là où tu es, la grâce te localise. Quel que soit tes fautes, quel que soit tes manquements, quel que soit ce que tu as fait, Dieu ne regardera pas ça. Mais je veux dire que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Oh, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Méphibosheth, c'est nous. Dis nous sommes Méphibosheth. Nous sommes Méphibosheth. Nous sommes Méphibosheth. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas demandé à naître, mais nous sommes nés dans le péché. Nous n'avons pas demandé à naître, mais nous sommes nés au milieu des péchés de nos parents. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas demandé à naître, mais nous sommes nés et destinés tous à la mort. Nous n'avons pas demandé à naître, mais nous sommes nés et nous étions tous livrés au péché. Alléluia. Amen. Mais Dieu, quelqu'un dit Dieu. Dieu, dans son infinie bonté, dans sa grâce, s'est souvenu de nous. Dans sa grâce, s'est souvenu de nous. Il s'est souvenu de nous. Il s'est souvenu de nous. Ma soeur, le Seigneur se souvient de toi ce soir. Il 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 se souvient de toi ce soir. Là où tes péchés criaient contre toi, c'est maintenant la puissance de Dieu qui crie pour toi. Là où le mal criait contre toi, c'est la gloire de Dieu qui crie pour toi. Là où les hôtels criaient contre toi, c'est le sang de Jésus qui crie pour toi. Donc quelqu'un comprend pas ce que je suis en train de dire. Là où la bénédiction se trouvait, la bénédiction est posée là maintenant. Alléluia. Là où la mort était, la vie vient s'installer. Là où tout était écroulé, les choses commencent à ressusciter. Les choses ne sont plus les mêmes. Les choses ne sont plus les mêmes. La vie de Méphibosheth a été restaurée. La vie de Méphibosheth a été restaurée. Le roi s'est souvenu de lui à cause de Jonathan. Dieu se souvient de toi à cause de Jésus-Christ. Dieu se souvient de toi à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Commence à prier. Dis, il s'agit de moi. Commence à prier. Dis, il s'agit de moi. Prie, dis, il s'agit de moi.
Prédis, il s'agit de moi. Prédis, il s'agit de moi. Il s'agit de moi. Dis, il s'agit de moi. Prie ce soir. Prie, il s'agit de moi. 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 Alléluia. Amen, amen. Il y a une personne qui a pensé que ce sont ces péchés qui ont fait que actuellement ça ne va pas. Tu es une sœur, tu as pensé qu'à cause des fautes que tu as eu à commettre, aujourd'hui les choses semblent s'écouler. Je suis là pour te dire que c'est faux. C'est faux. Ce soir, une onction exceptionnelle va se poser sur toi. La grâce de Dieu sera pour toi. Si tu es là, viens ici devant. Viens ici devant. Tu es une sœur, si tu es là, viens là, je vais prier pour toi. Tu as pensé qu'à cause de certaines fautes que tu avais commises, même on t'a dit ça, non, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Mais ce soir, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Tu es une sœur. Viens. Viens maintenant ce soir. Il y a une grâce exceptionnelle en ce lieu. Alléluia. Une grâce exceptionnelle. Amen. Tu ne retourneras pas comme tu es venu. Je dis, tu ne retourneras pas comme tu es venu. Tu ne retourneras pas comme tu es venu. La première sœur qui est venue là, elle a pensé que les choses se passaient comme ça à cause de certaines erreurs, certaines fautes. Elle a pensé que les choses comme ça lui arrivaient parce qu'elle avait commis des fautes. Ça, c'est ce qu'on appelle le mensonge du diable. Le mensonge du diable. Elle percute des pieds n'empêchera pas David de t'appeler. Elle percute des pieds ne t'empêchera pas David de t'appeler. Ce que tu as eu à commettre comme faute, comme erreur, comme péché, Jésus t'a pardonné déjà à la croix. Il t'a pardonné à la croix. Il t'a pardonné à la croix. Désormais, je te vois monter une pièce. Et je te vois monter une pièce. Tu montes un escalier. Et tu es en train de rentrer dans une pièce où il n'y a que de l'or. Il n'y a que de l'or. Et il me dit c'est une destinée glorieuse. C'est une destinée glorieuse. C'est une destinée glorieuse. Cela va se matérialiser. Femme, écoute très bien ce que je suis en train de dire. Cela va se matérialiser par quelque chose d'extraordinaire. Par rapport à tous les domaines de ta vie, à compter de ce mois, tu vas commencer à expérimenter des choses extraordinaires, femme. C'est une grâce exceptionnelle. Je rends grâce à Dieu, celui qui a permis que tu sois là ce soir. Parce que à partir d'aujourd'hui, tu vas monter dans cette gloire. 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 Aucun sorcier de ton village n'empêchera cela. Aucun sorcier de ton village n'empêchera cela. Aucun sorcier de ton village n'empêchera cela. Parce que le ciel a décidé. Le ciel a décidé. Le ciel a décidé. Le ciel a décidé. Tu peux venir là, je vais prier pour toi. Oui, toi, viens là, oui. Je vais prier pour toi. Alléluia. La grâce de Dieu. Seigneur, merci pour cette onction exceptionnelle qui se répand sur la vie de ta fille. À partir d'aujourd'hui, femme,